Ma réalité a basculé dans une direction que je n'aurais jamais pu anticiper. On m'appelle Élise, j'ai 45 ans, et j'assume le rôle de mère célibataire depuis des années. J'ai élevé mon enfant dans la solitude. Mon garçon, que nous nommerons Lucas, est aujourd'hui un jeune homme de 26 ans. Notre complicité, forgée dans l'adversité, a toujours été notre forteresse. Nous avons navigué ensemble à travers les tempêtes de l'existence. Puis, une soirée apparemment banale a tout fait vaciller. Lucas arborait les stigmates de l'épuisement et m'a confié se sentir mal. Il venait d'enchaîner des semaines intenses entre son emploi et ses études. La fatigue semblait l'avoir entièrement consumé. Je lui ai proposé de se reposer sur ma couche. La nuit était particulièrement glaciale, et notre logement peinait à retenir la chaleur. Je l'ai donc enveloppé d'un plaid. La situation paraissait alors des plus simples, une mère veillant sur son fils. Mais lorsque je me suis allongée à ses côtés, j'ai perçu son corps se déplacer imperceptiblement vers le mien. J'ai d'abord attribué ce geste à une recherche de chaleur, sans y accorder plus d'importance. Puis, il a passé ses bras autour de moi, m'attirant avec une douceur familière, un réflexe hérité de son enfance. Une pointe de surprise m'a effleurée, mais je n'ai pas opposé de résistance. Sans doute avait-il simplement besoin d'être rassuré. Je pouvais l'observer à mes côtés, son corps immobile. Sa respiration s'est faite plus lente, plus profonde, comme s'il sombrait dans le sommeil. Le silence de la pièce était si absolu que j'entendais les battements précipités de mon propre cœur. La situation revêtait une étrangeté troublante, teintée d'une forme de sérénité. Je demeurais inactive, soucieuse de ne pas interrompre son repos, me répétant le caractère innocent de cette proximité. Cependant, après un moment, il a de nouveau bougé, réduisant l'espace qui nous séparait sous le couvre-lit. J'ai senti son avant-bras se poser sur moi avec une légèreté calculée. Je me suis figée, une brève seconde d'indécision absolue. Une part de moi cherchait désespérément une parole à formuler, une autre restait clouée sur place. Une tension palpable, presque électrique, envahissait l'atmosphère et j'ignorais la source de ce sentiment confus. C'est alors que l'inimaginable s'est produit. J'ai perçu une rigidité contre moi, dissimulée sous les épaisseurs de tissu. La surprise a accéléré le rythme de mon pouls. J'ai tenté de préserver un calme apparent, me rappelant avec force qu'il s'agissait de mon enfant. Peut-être n'avait-il même pas conscience de cette manifestation physique. Je suis demeurée allongée, luttant pour refouler l'émoi qui grandissait en moi. Je me suis raccrochée à l'idée d'un simple malentendu, d'un instant de gêne passagère qui s'évanouirait de lui-même. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, une certitude s'imposait, un équilibre venait de se briser. Lucas était toujours près de moi. Sa respiration suivait un rythme régulier, mais je percevais désormais une chaleur diffuse, un champ énergétique nouveau s'établissant entre nous. Mon être tout entier appelait à la fuite, à prononcer une parole anodine qui dissiperait le sortilège. Mais le langage m'avait déserté. J'étais captive de ce moment suspendu, incapable de démêler l'écheveau de mes propres émotions. C'est alors que Lucas souleva légèrement la tête pour plonger son regard dans le mien. Ses yeux recelaient une tendresse inédite, une douceur qui, tout en m'apaisant, creusait en moi un abîme de trouble. Il garda le silence, et pourtant son expression muette semblait s'enquérir de mon état. J'esquissai un sourire, une tentative dérisoire pour normaliser l'innommable. L'effet fut inverse, le silence entre nous se densifia, devenant presque tangible. Sa main demeura sur la mienne, d'une pression à la fois ferme et délicate. Je percevais la chaleur de sa paume, une caresse feutrée et discrète. Un contact si ténu, et pourtant chaque parcelle de ma peau semblait s'éveiller sous son emprise, réveillant une sensibilité que je m'efforçais d'étouffer. Je m'appliquais à réguler ma respiration, dissimulant le tumulte qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Le vertige de l'impuissance m'envahit. Que faire? Que dire? Je demeurais là, enveloppé, absorbé par cette connexion énigmatique qui nous unissait. Je me raccrochais désespérément au mantra du bon sens, une mère qui console son enfant. Rien de plus. Pourtant, dans l'intimité feutrée de cette couche partagée, mon esprit était la proie d'un tourbillon de pensées interdites, obsédantes. C'était mon fils, et pourtant, dans cette proximité inouïe, je percevais l'émergence d'une dimension nouvelle, d'une familiarité troublante dont je ne saisissais pas le sens. Une confusion brûlante m'envahit, sensation aussi inattendue que paralysante. Lucas, lui, paraissait insouciant de mon désarroi, demeurant à mes côtés tandis que sa main poursuivait son encheminement, un geste réconfortant qui se voulait naturel. Son souffle était paisible,
ses paupières closes. Je crus qu'il sombrait dans le sommeil, mais sa main remonta alors le long de mon bras. Un frisson me parcourut l'échine, et je perçus un imperceptible raidissement dans sa posture. Il rouvrit les yeux, fixant sur moi une pupille intense et interrogative. Son regard était une question ouverte, une supplique muette. Comme s'il cherchait à vérifier une réciprocité, une attirance aussi trouble qu'inavouable. Je balbutiai son prénom, la voix étranglée, incapable d'articuler davantage. Un désir violent qu'il mette un terme à cette situation me submergea, exigeant qu'il restaure la distance. Mais mon corps refusait d'obéir, cloué sur place. La tension qui régnait entre nous avait la force d'un élément déchaîné, une tempête silencieuse prête à éclater. Aucun son ne franchit nos lèvres, mais l'air était saturé de tout ce qui restait inexprimé, comme si cet état de grâce ambiguë était la suite la plus logique du monde. Il réduisit l'espace qui nous séparait. Un affolement cardiaque s'empara de moi, mes pensées devinrent confuses, et pourtant, je ne trouvais pas en moi la force de me soustraire à son approche. Je me sentais déchiré entre l'archétype maternel et l'étrangeté fascinante de l'instant. Je retins mon souffle, et le flot de mes pensées s'évapora, ne laissant place qu'à la réalité brute de notre proximité. La main de Lucas se posa avec une infinie délicatesse sur mon épaule, un geste qui semblait sceller notre isolement. Le monde extérieur s'estompa, devenant un lointain souvenir. Toute ma perception se réduisait à sa simple présence, au rythme régulier de son cœur dont je croyais percevoir l'écho. J'ai fermé les paupières, cherchant un refuge intérieur contre la tempête. Une voix intérieure m'ordonnait de rompre cette proximité, de briser le poids de l'indicible. Pourtant, contre toute attente, ma main se leva non pour le repousser, mais pour écarter doucement une mèche de cheveux de son front. Un geste anodin en apparence, mais qui provoqua en moi une douleur sourde, une peine inexplicable. Lorsque j'ouvris les yeux, son regard était posé sur moi, empreint d'une douceur et d'une confiance absolue. Son visage était si près que je pouvais discerner les plus infimes détails. La courbe délicate de sa pommette, l'intensité avec laquelle ses yeux scrutaient les miens. Une vulnérabilité transparente, miroir de la mienne, émanait de lui. Il était tout aussi égaré que moi dans cet entre-deux. Nous demeurions ainsi, suspendus dans un silence atemporel, comme si l'univers avait retenu son souffle. Mon esprit n'était plus qu'un chaos de questions sans réponse et de doutes vertigineux. Je ne reconnaissais plus tout à fait cet être que j'avais élevé. Il m'apparaissait soudain comme un étranger, sous un jour entièrement nouveau. Au moment précis où je pensais que cette immobilité durerait toujours, Lucas opéra un léger retrait. Il brisa le sortilège en détournant les yeux et laissa échapper un rire bref, chargé de nervosité, tout en se massant la nuque. Ce fut comme un retour brutal à la réalité, me rappelant avec une acuité douloureuse l'exiguïté de notre espace partagé. Je tentai de contenir le flux émotionnel qui me submergeait, priant pour qu'il n'en perçoive rien. « Désolé, maman », murmura-t-il d'une voix teintée d'hésitation. Je ne voulais pas que ça devienne bizarre. Il évita mon regard, et je vis une rougeur fugitive lui monter aux joues, trahissant un embarras parallèle au mien. L'envie me prit de le rassurer, de prononcer les paroles banales qui apaisent, mais ma gorge était nouée. Le langage m'avait une fois de plus trahi. Pour la première fois depuis des années, un sentiment de gêne s'immisça entre mon fils et moi. Je posai la main sur son épaule, accompagnant ce geste d'un pâle sourire, un leurre pour dissiper la tension. « Tout va bien, Lucas », affirmai-je d'une voix que je voulais douce et ferme. « C'est simplement que cela fait si longtemps que nous sommes seuls, tous les deux. Nous sommes peut-être un peu égarés. » Il hocha la tête, et je crus déceler dans ses yeux une lueur de soulagement. Mais au moment où la tension semblait enfin se dissiper, la sonnerie stridente de l'entrée nous fit sursauter, nous arrachant violemment à notre bulle et brisant le lien fragile qui nous unissait. Je me levai d'un mouvement vif, le cœur figé. Je me dirigeai vers la porte, reconnaissante pour cette interruption salvatrice. En l'ouvrant, je me trouvai face à notre voisin, Thomas. C'était un homme affable, sur qui j'avais l'habitude de compter. Il affichait son sourire habituel, mais son regard se attarda sur moi un instant de trop, et je compris avec effroi que je devais encore porter sur moi l'énergie particulière, chargée et trouble, de l'instant que je venais de vivre. Je m'efforçai de paraître sereine, espérant qu'il ne remarquerait rien. « Bonsoir, Élise », dit-il d'une voix cordiale. « Je passais voir si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Avec cette baisse des températures, je me suis dit que je pourrais peut-être vérifier votre chauffage si cela ne fonctionne pas bien. » Une vague de gratitude m'envahit et je m'autorisai une brève expiration de soulagement. « Merci,
Thomas, répondis-je dans un sourire. En effet, le logement est un peu frais. Votre aide serait la bienvenue. Il entra, et mon regard croisa celui de Lucas, posté dans l'encadrement du couloir. Son visage était de marbre. Je l'observai une fraction de seconde et crus voir, dans l'éclat de son iris, une lueur rapide de jalousie, qu'il s'empressa d'éteindre aussi vite qu'elle était apparue. Cette lueur fugitive dans son regard me surprit. Que cachait-elle? Pendant que Thomas inspectait le radiateur, il engagea une conversation anodine sur le voisinage et le froid persistant. Nous échangeâmes quelques politesses, mais je ne pouvais détacher mon attention de Lucas, demeuré en retrait. Il nous observait avec une fixité silencieuse qui en disait long sur son trouble. Je percevais son inconfort qui ajoutait une couche supplémentaire de gêne dans la pièce. Je me partageais entre le désir d'être courtoise envers Thomas et la conscience aiguë de la présence ombrageuse de mon fils. Son regard ne nous quittait pas. Après quelques minutes, Thomas se tourna vers moi, un sourire aux lèvres. « C'est bon, Élise. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. » Je le remerciai, et dès que la porte se fut refermée sur lui, la tension entre Lucas et moi devint presque étouffante. J'ai poussé le verrou et me suis retournée pour lui faire face. Il se tenait immobile, son expression fermée et grave. « Est-ce que ça va ?» demandai-je, tentant de percer ses pensées. Il haussa les épaules, évitant mon regard. « Oui, ça va », murmura-t-il d'une voix sourde. Je ne m'attendais juste pas à ce que Thomas débarque, c'est tout. Une envie pressante me prit de lui parler, de crever l'abcès et de comprendre la nature du courant qui avait circulé entre nous. Mais avant que je ne puisse prononcer un mot, il me frôla et se dirigea vers sa chambre sans ajouter un seul mot. La porte se referma dans un silence feutré, me laissant seul, envahi par un mélange contradictoire de soulagement, de confusion et par la persistante sensation d'une chose inachevée. Je demeurais là, les yeux fixés sur le panneau de bois qui me séparait de lui, incapable de nommer le vide qui s'était installé en moi. Je revivais chaque seconde de ce qui venait de se passer, notre proximité troublante, son attitude durant la visite de Thomas, et cette tension inexprimée qui semblait prête à ressurgir avec une force décuplée. Je me réfugiai dans ma chambre et m'assis au bord du lit, repassant mentalement chaque instant, chaque geste, chaque regard. Je savais au plus profond de moi qu'il était impossible d'enterrer cet épisode. Mais je ne possédais aucun mode d'emploi pour y faire face. C'est alors qu'un léger heurt résonna contre la porte. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Était-ce Lucas qui revenait? « Entrez », dis-je en essayant de maîtriser les tremblements de ma voix. Il poussa la porte et pénétra dans la pièce, le visage toujours aussi impassible. Il vint s'asseoir à mes côtés, les yeux obstinément rivés sur ses mains jointes. Un silence épais s'installa, alourdi par le poids de tous les non-dits. « Maman », commença-t-il enfin, d'une voix si faible qu'elle était presque un souffle. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé si j'ai rendu l'atmosphère bizarre tout à l'heure. » Il eut un visible mal à formuler ces mots. J'ai posé ma main sur la sienne, dans un geste destiné à l'apaiser. « Lucas, ça va. Nous sommes peut-être simplement un peu égarés en ce moment. Cela fait si longtemps que nous formons un duo, et il arrive que les sentiments deviennent confus. » Il hocha la tête, le regard toujours fuyant. Puis il leva finalement les yeux vers moi. Ses prunelles étaient chargées d'une émotion complexe que je ne parvenais pas entièrement à décrypter. « Mais c'est différent », chuchota-t-il, comme s'il redoutait de donner corps à cette affirmation. Je ne sus comment réagir. Mon propre cœur se serra sous l'emprise de la même perplexité. Durant un instant, je fus tenté de l'enserrer dans mes bras et de lui assurer que tout rentrerait dans l'ordre. Mais je ignorais si ce geste répondrait à son attente ou s'il ne ferait qu'embrouiller davantage la situation. Ainsi, je restai immobile, laissant le silence faire son œuvre et porter la complexité de nos sentiments bien mieux que les mots n'auraient pu le faire. Puis, après une longue inspiration, je plongeai mon regard dans le sien. « Lucas, peut-être devons-nous simplement prendre du recul et laisser mûrir nos pensées », suggérai-je avec une douceur calculée. Il est naturel de se sentir submergé, et il est tout aussi naturel d'avoir besoin de temps et d'espace pour comprendre ce qui nous habite. Il opina du chef, mais dans un élan qui me surprit, il vint déposer sa tête contre mon épaule, retrouvant une posture enfantine. Le réconfort familier de ce geste fut immédiat, mais il était teinté de cette étrange amertume que je ne pouvais plus nier. Mon cœur se fit plus tendre, et mon bras l'enlaça naturellement, le berçant contre moi dans une étreinte qui se voulait apaisante, même si je savais pertinemment que la racine du problème demeurait intacte.
Pour la première fois depuis le début de cette étrange soirée, une lueur de sérénité m'effleura. Peut-être n'étions-nous pas tenus de posséder toutes les réponses sur le champ. Peut-être pouvions-nous apprivoiser cette situation étape par étape, la décortiquer ensemble malgré toute sa complexité. Alors que nous demeurions blottis l'un contre l'autre, un calme précaire s'installa, porteur d'un espoir ténu. Celui que, coûte que coûte, nous parviendrions à trouver une issue. Nous restâmes ainsi un long moment, comme si la simple proximité physique pouvait, par magie, dissoudre toute la confusion. Je savais pourtant, au fond de moi, que l'apaisement était trompeur. Cette intimité retrouvée était aussi réconfortante que déroutante, une surface tranquille sous laquelle couraient des courants contraires que nous ne pouvions ignorer. Au bout d'un moment, Lucas leva la tête et scruta mon visage, y cherchant une réponse. « Je ne sais pas quoi faire de ce qui est là », avoua-t-il, la voix légèrement brisée. « Je ne veux pas tout compliquer entre nous, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Ces mots demeurèrent en suspendant l'air, formulant une question qu'il n'osait achever. Je déglutis, l'esprit vide, en quête d'une réponse salvatrice. Mais avant que je ne puisse articuler un son, des coups secs résonnèrent à la porte. Nous sursautâmes tous les deux, arrachés à notre bulle. Nos regards se croisèrent, pleins de stupeur. Les coups étaient francs, presque pressants, comme si la personne dehors devinait la nature de notre aparté. Soudain nerveuse, je me levai pour aller ouvrir. Thomas se tenait sur le pas de la porte, la mine soucieuse. « Élise, désolé de te déranger à nouveau, » dit-il. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Tu semblais préoccupé, tout à l'heure. Mon regard glissa vers Lucas, qui nous observait avec une attention soutenue, son visage restant un masque impénétrable. « Merci Thomas, » répondis-je en espérant que ma voix ne trahissait rien. « Tout va bien. Nous passons simplement une soirée tranquille. » Thomas me dévisagea un instant, puis jeta un regard éloquent vers Lucas. « Très bien. Mais souviens-toi, je suis juste à côté. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. » Sur ces mots, il tourna les talons. Je refermai la porte et me retournai vers Lucas. Il s'était levé et avançait maintenant lentement vers moi. L'air entre nous était à nouveau chargé de tout l'inavoué, lourd et électrique. Mon cœur se remit à battre la chamade. Mais alors qu'il n'était plus qu'à quelques pas, il s'arrêta net, son expression se modifiant comme s'il livrait un combat intérieur. « Peut-être que nous ne devrions pas précipiter les choses, maman, » murmura-t-il, la voix empreinte d'une émotion contenue. « Peut-être avons-nous besoin de temps. » Je sentis mon propre cœur se serrer en écho à ce sentiment partagé. « Tu as raison, Lucas. Nous devons tous les deux réfléchir à tout cela sans nous précipiter. » Il hocha gravement la tête. Nous restâmes là un instant, dans une immobilité prudente, comme au bord d'un précipice que nous n'étions pas prêts à franchir. C'était une fin, mais aussi le commencement de quelque chose d'indéfini. Tandis qu'il regagnait sa chambre, je me pris à songer à ce que l'avenir nous réservait.